Je vous salue, bien-aimés, au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite aujourd'hui à une réflexion sur un sujet, celui de la rétrogradation, donc rétrograder. En fait, c'est un terme qui appartient, je pense, au domaine de la conduite auto. En conduite automobile, quand on dit que quelqu'un a rétrogradé, ça veut dire qu'il est passé d'une vitesse à une autre qui lui est inférieure. Donc, il est passé de la quatrième à la troisième, de la troisième à la deuxième, ensuite à la première. Ça, c'est la rétrogradation, ça. Donc, quand tu fais ça, on dit que tu as rétrogradé. En conduite auto. Bon. Au sens figuré, c'est une expression que nous utilisons aussi dans nos milieux chrétiens pour désigner des personnes qui, on va dire, perdent de la vitesse aussi dans leur marche avec Christ. Perdent de la vitesse en ce sens que, après avoir marché avec Christ pendant un temps, bon, elles abandonnent la foi. Elles abandonnent la foi, on va dire quoi, qu'elles ne croient plus en Christ. Elles ne se soucient plus d'obéir à la parole de Christ. Donc, mènent une vie qui est en rébellion avec les principes et les lois que notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne de suivre et d'appliquer à notre vie. Donc, celui qui se met dans cette posture-là, nous l'appelons rétrograde. On dit qu'il a rétrogradé ou bien qu'elle a rétrogradé. J'ai parlé de perte de vitesse pour faire un parallèle avec ce que Paul dit en Galates 5-7, quand il dit aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Voilà, ça exprime clairement ce que je disais. On est dans une course et puis à un moment donné, on s'arrête. Et cet arrêt signifie cessation de toute obéissance à la parole du Maître. Donc, rétrogradation. Mais il faut noter que, alors exactement comme on le comprend à travers le verset que je viens de citer, Galates 5-7, Paul s'adresse dans ce verset-là aux Galates, donc à des personnes qui sont de l'église de la Galatie. Ça, c'est intéressant. Il s'adresse à ces personnes-là, et c'est à ces personnes qui sont dans l'église là qu'il dit, qui vous a arrêté. Vous couriez bien. Ça veut dire que vous étiez bien parti, vous marchiez bien dans les commandements du Seigneur Jésus-Christ, vous faisiez bien, vous viviez une vie qui était agréable à Dieu. Mais je constate à un moment donné que vous vous êtes arrêté. Et ma question, c'est qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parce que quand on vous arrête, ça veut dire que vous désobéissez désormais à la vérité. On vous a arrêté, vous vous êtes arrêté pour ne plus obéir à la vérité. Vous avez arrêté d'obéir à la vérité. C'est ça qui est la fin de votre course, votre marche dans le Seigneur. Mais ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que Paul s'adresse à des gens qui sont à l'église. Ça veut dire qu'on peut être dans l'église et puis être un parfait rétrograde, être une parfaite rétrograde. On peut être dans l'église, dans l'assemblée. On peut être dans l'assemblée physiquement, mais spirituellement, on n'appartient plus à l'assemblée dès l'instant où notre présence physique dans l'assemblée ne s'accompagne pas d'une présence spirituelle, donc manifestée par une adhésion effective et sincère aux enseignements qui sont donnés, laquelle adhésion se démontre par la pratique. Donc, c'est cela aussi la subtilité et le danger de la rétrogradation. C'est vrai, il y a certains niveaux de rétrogradation qui sont évidents, surtout ceux qui ont quitté l'Assemblée. Parce que oui, il y en a qui quittent l'Assemblée. Quand on lit 1 Jean chapitre 2, le verset 19, il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Tous ne sont pas des nôtres. Tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des nôtres. Donc il arrive à un moment donné que pour que se manifeste leur vraie nature et leur vraie appartenance, eh bien, ils quittent l'assemblée. Donc ça arrive comme ça aussi. Ça arrive comme ça. On se souvient pourquoi l'Épître aux Hébreux dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Parce que c'est à ça aussi que ça
ça correspond à abandonner son assemblée, abandonner la foi, quitter le chemin de la foi en Jésus-Christ. Donc, être dans l'assemblée n'est pas nécessairement synonyme d'être toujours dans la course. On peut être dans l'assemblée. J'ai envie de dire, on peut être même très actif, comme un bon activiste, une bonne activiste dans l'assemblée, mais être un parfait rétrograde et une parfaite rétrograde. Subtilité, il est important de comprendre. On a un autre exemple qui est très instructif sur ça, cette possibilité que des gens soient dans l'assemblée, mais soient de parfaits rétrogrades. Regardez un peu l'histoire de Moïse, ou plutôt l'histoire du peuple avec lequel Moïse est sorti d'Égypte. Regardons un peu l'histoire de ces gens. Il s'agit d'une génération de Hébreux qui se trouve être la génération bénéficiaire d'une promesse qui a été faite plus de 400 ans auparavant. Je dis ça comme ça parce que depuis le début de la servitude des Hébreux en Égypte jusqu'à la délivrance avec Moïse à sa tête, de nombreuses générations de Hébreux se sont succédées. Dans l'esclavage, là, de nombreuses générations se sont succédées. Mais la promesse n'était pas effacée. La promesse n'était pas annulée. Elle était toujours là, en vigueur. Mais c'est le temps de son accomplissement qui n'était pas encore arrivé. Donc les générations se sont succédées jusqu'à ce que arrive maintenant la génération qui allait voir l'accomplissement de cette promesse-là. Et c'est cette génération qui est arrivée. C'est à ce moment que l'Éternel se manifeste. Il envoie Moïse, l'histoire que vous connaissez. Mais, voyez-vous, la façon extraordinaire dont Dieu commence à dérouler le processus de réalisation de sa promesse faite à Abraham, et puis réaffirmée à ses enfants, Isaac, ensuite Jacob. La façon extraordinaire et puissante dont Dieu commence à dérouler le processus de réalisation de cette promesse-là. Tout ça avait pour objectif aussi d'amener ce peuple-là à réaliser que Dieu qui a fait la promesse-là, il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Parce que même dans leurs rêves les plus fous, ces gars-là ne pouvaient jamais s'imaginer qu'ils seraient libérés de cet esclavage-là de cette façon. Parce qu'on parle de l'Égypte qui était au sommet de sa gloire et de sa puissance. Donc quel peuple pouvait venir même les vaincre et puis dire aux esclaves hébreux, voilà, vous êtes désormais libres. Dans leurs rêves les plus fous, ils ne pouvaient même pas s'imaginer ça. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer ça. Mais voilà que, malgré ces conditions incroyables, l'Éternel agit et puis ils sont délivrés. Et ils sont délivrés, j'allais dire, de façon tellement simple. Ils n'ont même pas eu à prendre des armes ou bien à être mis à contribution de façon intense. Rien. Rien. Dieu a fait le parapluie seul et puis ils ont été libérés. Ils sont partis. En principe, quand tu es quelqu'un qui a reçu une promesse, du moins qui te trouve être bénéficiaire d'une promesse qui date de plus de 4 siècles, et puis c'est sur toi que ça commence, et tu vois la façon puissante dont Dieu est en train de démarrer l'accomplissement de cette promesse-là, mais tu cherches à savoir la suite de la promesse-là, c'est quoi? Et puis tes regards sont déjà fixés là-bas. Ces gars-là n'étaient pas dans ces dispositions. N'étaient pas dans ces dispositions. Eux, au moment où Dieu les fait sortir d'Égypte et puis ils s'en vont, ils sont engagés maintenant dans la marche vers la prise de possession de la terre de Canaan qui leur avait été promise. Au moment où ils sont dans ce processus, leur pensée retourne en arrière, rétrograde. Leur pensée retourne en arrière. Et ça retourne en arrière pour chercher quoi? Pour chercher les concombres, les cornichons. Moïse, qu'est-ce que tu nous as envoyé dans ce désert-là pour nous faire mourir? Mais en Égypte, au moins, on avait de la salade, on avait
cornichons, les concombres. En Égypte, au moins, on avait tout ça. On avait les bissap, les concombres, tout ça, les bons fruits. Oui, voilà vers quoi les pensées rétrogrades de ces personnes-là retournaient, plutôt que de se projeter en espérance vers les autres phases de l'accomplissement de la promesse. Parce que sortir d'Égypte, ce n'était qu'une phase, ce n'était que le début de l'accomplissement de la promesse. La promesse même, ce n'était pas que vous serez délivré de la servitude. Non, vous serez délivré de la servitude parce que cette délivrance-là, son objectif, c'est que vous puissiez entrer en possession de l'héritage. Il y a un héritage qui est au bout de ce processus. C'est cet héritage-là qui est le vrai objet de la promesse. Donc eux, plutôt que d'avoir les regards plongés dans ça, rétrograde, pensée rétrograde, en arrière. Ce qui les préoccupait, c'était la satisfaction des besoins matériels. C'est ça qui les préoccupait. La satisfaction de leurs besoins matériels immédiats, j'allais dire. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et la référence qu'ils prennent, c'est avant. Avant, on avait ça. Là-bas, il y avait ça. En Égypte, on avait ça. En Égypte, au moins, c'était chic. On était bien à l'aise en Égypte, là-bas. C'était chic. Il y avait des bons trucs là-bas qui nous faisaient du bien en Égypte. Moïse, tu nous as envoyés dans ton désert, là. On ne voit rien ici même. On ne voit rien. C'est quelle vie tu nous fais mener, là, Moïse. On ne voit rien ici. Et puis, de temps en temps, il passe par un oasis, là. Comme en Nombre 33:9, on le dit, il y a Élim, avec des palmiers, les dattes, peut-être les raisins, je ne sais pas. Mais il y avait de l'eau, c'était bien, c'était agréable, plaisant. Un oasis au milieu du désert, c'est quelque chose de très plaisant, très agréable. Donc ces gars-là, au lieu de continuer la marche même pour partir vers la terre promise, on dit mais pourquoi ne même pas rester? On va s'installer ici en même temps. Élim là, ça nous suffit, on peut rester ici est bon. On va rester ici, il y a de l'eau à boire, il y a à manger ici. On peut rester ici, Moïse, mais c'est pas pour aller vous déposer à Élim que l'Éternel vous a délivré. C'est pas pour les faire asseoir, aller s'asseoir à Élim dans un oasis en plein désert que l'Éternel les a fait sortir d'Égypte. C'est pas pour ça. Le but de la délivrance, le but de l'exode là, ce n'est pas d'aller s'asseoir à Élim. Et le but, ce n'est pas non plus la manne. Parce que oui, à un moment donné, Dieu a fait tomber du pain du ciel, la manne. Et ils ont été nourris de cette manne-là. Ça a été quelque chose de vital pour eux. Ils ne sont pas morts de faim. Et les Écritures disent même que leurs souliers ou leurs pieds ne se sont pas usés parce qu'ils avaient des chaussures. Que leurs vêtements ne se sont pas usés sur eux. Donc, ils n'ont pas dû marcher nus. Ils n'ont pas dû marcher pieds nus non plus. Dans le désert. Mais Dieu a veillé sur eux. Ils ont été habillés, ils ont été chaussés, ils ont été nourris. Mais ce n'était pas ça le but de la promesse. Ce n'est pas ça l'objet de la promesse et ce n'est pas ça le but pour lequel ils ont été délivrés d'Égypte. Quand Dieu a frappé Pharaon pour libérer son peuple, là, ce n'était pas pour leur donner la manne. Ce n'était pas pour leur donner des cailles. Les cailles, la viande qu'il a fait descendre, ils vont manger. Ce n'était pas pour ça que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas pour ça. Ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas pour aller les mettre en confrontation avec d'autres peuples et puis faire la guerre. Ce n'est pas pour ça que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas pour faire la guerre. Dieu les a fait sortir d'Égypte pour leur donner en héritage Canaan. C'est pour ça qu'ils ont été délivrés d'Égypte. Pour leur donner un héritage Canaan. C'est ça la promesse qu'il a faite à Abraham. La promesse, ce n'est pas « je vais délivrer ta descendance de la servitude à laquelle ils seront soumis pendant 400 ans ». Ce n'est pas ça la promesse. La promesse, c'est « je les délivre de ça pour les emmener ici afin qu'ils entrent en possession de cet héritage ». C'est ça la promesse. Voilà la promesse qui leur a été faite. Donc, ce n'était pas une question de satisfaction des besoins au passage, là. Non. Bon, ça a eu son utilité, puisque Dieu lui-même leur a donné du pain à manger, il leur a donné la manne, parce qu'ils avaient besoin de ça. Dieu leur a donné la viande, ils ont été capricieux, Dieu a fait venir la viande quand même. Bon,
Ils ont mangé, ils se sont nourris de ça. Oui, ça leur a servi. Mais ce n'est pas ça qui était le but, ce n'est pas ça qui était l'objectif. Ce n'était pas ça l'objet de la promesse. L'objet de la promesse. Oui, bien aimé, on va faire un parallèle avec la façon dont certaines personnes vivent leur vie chrétienne aujourd'hui. Je pense que vous l'aurez compris. Autant ces personnes-là avaient toujours à la bouche: Moïse, où sont les concombres? Moïse, où sont les cornichons? Moïse, où sont les savoureux fruits tels que ceux qu'on avait en Égypte? Autant aujourd'hui, certains qui disent marcher en Christ, leur pensée et leur revendication, c'est Jésus, où est le travail? Jésus, où est le mariage? Jésus, où sont les enfants? Où est l'enfantement? C'est ça. C'est la même chose que certains font aujourd'hui. Plutôt que de s'édifier en nourrissant leur foi de l'espérance de voir le royaume et la justice de Dieu, ils ont les yeux rivés sur maintenant, ici et maintenant, recherche la satisfaction des besoins matériels. Et puis, c'est ça qui les absorbe, c'est ça qui bouffe leur foi, si on peut dire ça comme ça, c'est ça qui consomme leur foi, c'est ça qui les absorbe, c'est ça qui les passionne, c'est ça qui les oriente, qui les dirige, qui gouverne la façon dont ils vivent leur foi, la façon dont elles vivent leur foi. De sorte que si ces choses-là, ils en manquent ou bien elles en manquent, alors c'est la catastrophe, c'est le désastre. Commence à former les points contre Moïse. Où sont les cornichons? Là-bas au moins on était bien. Jésus, où est l'enfantement? Le marabout qui est à côté là, lui il fait les trucs rapidement, je m'en vais là-bas. C'est ça. Seigneur, où est le travail? Là-bas là on fait les trucs, il y a les réseaux pour aller payer les concours là, moi je m'en vais là-bas. Il y en a qui vivent leur foi comme ça, enfin qui prétendent vivre la foi en Christ de cette façon-là. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que ça, c'est aussi une forme de rétrogradation. Même si on continue d'être dans l'assemblée, on continue d'être actif dans l'assemblée, et que c'est de cette façon qu'on conçoit notre marche avec le Seigneur, on est des parfaits rétrogrades. Des parfaits rétrogrades. Ce que nous devons vivre, c'est vivre l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. L'espérance d'une vie dans un monde parfait. Dans un monde parfait. Un monde tel que les hommes qui ne connaissent pas la vérité ne peuvent le concevoir. Parce que pour les hommes qui ne connaissent pas la vérité, il n'y a pas d'espérance. Leur espérance se trouve dans les capacités de l'homme à venir à bout de toutes les difficultés qu'il rencontre dans la vie. Les difficultés qui sont en réalité créées par le péché. Mais l'homme ne cherche pas la solution au péché, il cherche la solution à tout sauf le péché, alors que tous les maux qui nous minent et qui nous fatiguent découlent du péché. Donc là où Dieu traite le péché à la source, et comme étant la source de tous les maux, l'homme veut traiter les symptômes. Ça ne marche pas. Mais nous qui sommes éclairés, nous savons, nous comprenons, nous croyons aux promesses qui sont faites. Et la promesse principale que nous avons, c'est celle de la vie éternelle, dans un monde qui n'a rien à voir avec celui dans lequel nous vivons présentement. Un monde sans AVC, sans guerre, sans haine, un monde sans les méchancetés que les hommes se font les uns aux autres. Un monde sans incrédulité, sans vraiment toutes ces choses qui nous pourrissent la vie ici. La vie éternelle que Dieu nous a promise et qu'il nous a donnée par Jésus-Christ est une vie éternelle dans des conditions parfaites, dans des conditions de bonheur, de paix éternelle, parfaite. Et ça, nous y croyons. Et ça, nous y croyons. Et c'est parce que nous croyons en ça que nous continuons de marcher avec Christ. Nous croyons en sa parole. Nous croyons dans les promesses
qu'il a faites, dans ces promesses-là, nous y croyons. Ces promesses qui, je l'admets, sont une folie pour le monde, comme Paul dit. Ces promesses sont une folie pour ceux qui périssent, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas la révélation de Christ et qui ne connaissent pas la communion de ses souffrances, qui ne connaissent pas la communion de sa résurrection. Ça, c'est une folie. Tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous disons quand nous faisons cas de notre espérance, c'est une folie pour eux. C'est une folie pour eux. Pour le monde, il est plus rationnel et plus raisonnable de croire en ce que l'homme est capable de faire et de laisser de côté ce que l'homme n'est pas capable de faire. Bon, on le comprend aussi, parce que il faut être éclairé par la parole de Dieu pour pouvoir comprendre ces choses-là. Les hommes naturels ne peuvent pas comprendre ces choses, les choses de Dieu, parce que c'est en esprit qu'on en juge. Donc, bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, qui marchons dans la foi en Christ, il convient que nous ayons une façon de marcher qui ne ressemble pas à celle des rétrogrades, dans l'Église ou hors de l'Église. Il ne faut pas que nous vivions notre foi comme des rétrogrades, parce que si nous faisons comme des rétrogrades, on n'est même plus en train de vivre la foi en Christ, parce qu'il n'y a pas de rétrogradation dans la foi en Christ. Quand on a rétrogradé, ça veut dire qu'on est sorti de cette foi, on n'est plus en train de vivre cette foi. Il faut que nous apprenions à mettre Christ au cœur de la façon dont nous vivons notre foi, et le mettre au cœur, c'est mettre sa parole au cœur, et sa parole, c'est entre autres choses les promesses qu'il nous a faites, et ces promesses-là, elles sont certaines. C'est ça l'espérance que nous devons garder et avec laquelle nous devons marcher chaque jour. Continuons de croire en Dieu et que notre foi en Jésus-Christ puisse être manifestée par notre façon de vivre au quotidien. Que cette foi-là ne soit pas juste théorique, mais que nous puissions la rendre vivante dans nos membres, dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre esprit. Que Dieu vous bénisse.